7h30 sur Akhbar el-Bled, bienvenue sur votre chaîne préférée. Par sa loi de finances, les États-Unis renouvellent leur soutien au Maroc et la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara marocain. Voilà ce que signifie la nouvelle loi de finances américaine pour le Maroc et pour le dossier du Sahara. Avant d'entamer le détail, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à être les premiers à voir la nouvelle vidéo. Bonjour. Dans le rapport accompagnant la loi de finances américaine promulguée le 15 mars par Joe Biden, après son adoption la semaine dernière par le Congrès, Washington renouvelle son soutien au Maroc vis-à-vis du Sahara, ne faisant aucune distinction entre le royaume et ses provinces du sud. Voici les détails. Ce qui a été annoncé le mardi 15 mars, un communiqué de la Maison-Blanche annonçait la promulgation par le président américain Joe Biden de la loi HR 2471. Cette loi, qui est l'équivalent de la loi de finances marocaine, attribue le financement aux différents départements composant le gouvernement américain. Le texte inclut également les aides extérieures accordées par Washington. Ce texte compte énormément pour le Maroc. La version finale du texte inclut des aides pour le Maroc, mais ne fait pas de distinction entre le royaume et le Sahara occidental, comme cela a pu être le cas dans de précédentes moutures du texte. Il y a quelques mois, lorsqu'il n'était encore qu'au stade de brouillon, le texte faisait la distinction entre ces deux parties du Maroc. Ceci va avoir un impact très important. En fait, l'impact est tout d'abord symbolique. Le Maroc et le Sahara ne sont pas distingués l'un de l'autre. Cette décision peut également être interprétée comme une confirmation de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, actée lors des derniers jours de l'administration Trump. Les amendements apportés à cette loi de finances américaine témoignent également d'une réussite de la diplomatie marocaine, que ce soit à travers ses représentants ou ses lobbyistes très présents à Washington. Le soutien américain à la marocanité du Sahara n'est pas total, du moins pas au niveau des instances législatives américaines. En témoigne le National Defense Authorization Act, adopté par les États-Unis au mois de décembre dernier. Ce dernier pourrait être comparé à une loi de finances militaire, définit les aides que Washington peut apporter pour armer ses partenaires. Cette version 2022 inclut des clauses liées à la recherche d'une solution politique mutuellement acceptable au Sahara. Une phrase vague, mais surtout ouverte aux interprétations. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara, Staffan de Mistura, a effectué une tournée régionale pour relancer des négociations à l'arrêt depuis 2019 et mettre les parties autour de la table. En décembre 2020, les États-Unis avaient officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, une reconnaissance qui est le fruit d'un travail de plusieurs années effectué par la diplomatie marocaine durant l'administration Trump.